Madame, Monsieur, bonjour. Merci de votre fidélité à Kivu Morning Post. C'est au meilleur endroit pour rester au parfum de l'actualité dans l'Est de la RDC. Ce flash info démarre dans la province du Sud Kivu où le mouvement rebelle M23 a été signalé à Sangué hier dans la nuit à plus ou moins 34 km de la ville d'Ouvira après son apparition à Kamanyola et Luvungi dans la province du Sud Kivu. Des habitants confirment leur présence, mais aucune déclaration officielle du M23 AFC n'a été faite jusque-là, bien qu'aucune confrontation majeure ne soit rapportée. Cette situation suscite des inquiétudes parmi la population du Sud qui vous rapporte la société civile locale. Monsieur Paul Biamungu, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes un acteur de la société civile dans la partie Sud Kivu. C'est quoi la situation aujourd'hui? On apprend que Sangué est entre les mains du M23. Quelle information vous avez exactement sur terrain? Réellement, comme vous le savez, nous sommes des acteurs, mais nous ne sommes pas acteurs militaires. Les choses militaires sont vraiment toujours compliquées pour les connaître, mais vous devez savoir que depuis Kamanyola, hier, il y a eu un meeting qui a été tenu par les responsables de M23FC. Ici chez nous, nous avons appris à travers les collègues de Kamanyola que ce sont les mêmes militaires là qui venaient de Kamanyola en direction de Vira, sont eux qui passent pour ratisser. Et après, ils peuvent venir maintenant, les responsables, pour tenir les meetings et donner les conditions dans lesquelles peuvent vivre les populations avec les militaires qui viendront. Alors, est-ce que l'M23 est à Sangué ou l'M23 à Luvungi? Ils sont où exactement? Nous ne savons pas les localiser, mais nous pensons qu'ils sont déjà avec nous parce qu'il n'y a plus de militaires FARDC qui sont avec nous. Et il y a même des soupçons qui montrent combien de fois il y a des FARDC qui se sont transformés en M23. Et c'est comme ça que nous attendons seulement que les responsables puissent venir nous mettre à jour de ce qui prévaut parce qu'on ne voit ni les responsables comme les autorités locales ne sont plus là, mais nous avons le chef de quartier, mais les chefs de cité et les autres ne sont pas avec nous. Qu'est-ce que la société civile demande en cette période? Bon, la société civile demande la paix pour le peuple parce que vous connaissez que nous avons besoin de trouver la paix afin que la population vaque à ses activités dans la quiétude. On ne doit pas vraiment nous retrouver dans la jungle, mais nous voudrions être animés par les responsables et que la paix puisse être garantie par les autorités qui seront avec nous. Monsieur Paul Biamungu, Kivu Morning Post vous remercie. C'est nous qui vous remercions ici les journalistes. Et pendant ces temps, le colonel Michel Makanika, chef du groupe d'autodéfense du Roanéo, a été tué par un drone près des Minembwe dans la province du Sud Kivu. L'attaque a eu lieu le mercredi 19 février 2025 vers 10h du matin. Des explosions ont été entendues à Gatangara, ciblant les positions des Turanéo. Makanika, déserteur de l'armée congolaise, avait rejoint le groupe en janvier 2020. Nous parlons de la situation sécuritaire. Dans la province du Nord Kivu maintenant, le M23 a pris le contrôle de Roussamambu à 17 km à l'ouest de Bouleusa dans le territoire de Walikale au Nord Kivu. Des affrontements violents ont eu lieu le 19 février 2025 entre les rebelles et les forces gouvernementales et FARDC soutenues par les Wazalendo. Ces combats ont entraîné des déplacements des populations vers des villages jugés sécurisés. La panique règne dans les villages environnants où les habitants craignent une avancée des rebelles.
Et le gouvernement de la République démocratique du Congo a accusé le Rwanda de tenter de renverser le pouvoir à Kinshasa lors d'une intervention mercredi devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Cela survient alors que les rebelles du M23 poursuivent leur offensive dans l'est du pays après avoir récemment pris Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu. La ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba a appelé l'ONU à imposer des sanctions robustes contre le Rwanda et la rébellion de l'AFC M23. Et pour terminer, le lieutenant général Kayanja Muhanga, commandant des forces terrestres de l'UPDF, a réaffirmé que les troupes ougandaises déployées à Bunia dans la province de l'Ituri en RDC collaborent exclusivement avec les forces armées de la RDC FARDC. Cette déclaration vise à contrer les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux selon lesquelles les forces ougandaises seraient présentes pour s'opposer au FARDC et défendre une communauté locale. Il explique dans cet extrait en Kiswahili. Hii watu ya chini pande hii wanataka kuexpand na hii eneo na mimi unajua ukiniendanga ndio sehemu wanatoka. Unakumbuka wakati tumeenda Kinshasa jiona mimi ndio mlileta information hii, hata mimi nilikuwa sijui kwamba sales zimeanza, watu wanapitia sehemu fulani Uganda huko, wanaingia wanaanza kufanya sales za kwanza vitendo ya uharibifu. Hii information yote iko right. Sasa sisi kuja yetu Bunya tunataka tuendelee kufanya namna tulikuwa tunafanya na Faradisi. Abdalla tumefanya pamoja kumaliza muda mrefu. Bruno tumefanya muda mrefu. Wote majeno ambao wamekuwa hapo kina Kombele wote na nini, hatukuje huko tuko na mambo mengine. Hiyo ya social media mkomo na upigie nini useme kwa nini kaya unakuwa hapa. Hiyo ya social media kuacha ni bahema. Sisi hapa tupo hapa kwa ajili ya Wakongole wote, tribe zote. Hata Uganda nyinyi msikie sisi tunasema huyo Muganda, huyo sijui Munyankole, ule hapana. Sisi kama tunakuja hapa kwa ajili, tulikuja hapa tukakubaliana na jeshi na serikali na mzee President Tshisekedi kufanya pamoja. Sisi tuko hapa kufanya pamoja na Faradisi. So mtu ambao anasema sijui tuko na interest nyingine sijui ya kuprotect, hapana. Wakongomani wote. Madame, Messieurs, c'est la fin de ces flash info sur Kivu Morning Post. Merci de votre fidélité renouvelée. On se retrouve à très bientôt pour un autre rendez-vous d'actualité.